Cette émission vous est présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud, Saint-Nicolas et Sainte-Croix, et par la clinique chiropratique Perle-Lièvre à Québec. Bienvenue à notre émission Prenez-vous en main. Encore accompagné de mes fameux collègues Dr Michel et Dr Annick. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, je pense, de quelque chose qui nous tient à cœur, les lombaires. J'aimerais savoir un peu plus sur les entorses, ma chère Annick. Oui, les entorses, on en voit de plus en plus fréquemment dans nos bureaux, surtout ces temps-ci, étant donné qu'il y a beaucoup de pelletage qui se fait dehors. C'est quoi l'entorse? C'est un désordre musculaire et ligamentaire. Ça peut être d'un simple étirement à un dommage vraiment, une rupture au niveau de ces éléments. C'est un peu ce qui va déterminer là, la durée de la guérison. Ça peut être de quelques jours à même plus d'un an si la personne n'est pas prise en charge. Principalement, ce qu'on va retrouver, c'est de la douleur, surtout au niveau de la contraction des muscles du dos, étant donné que les muscles sont impliqués. De la douleur également lorsqu'on va effectuer des mouvements vers l'avant, étant donné que les ligaments sont impliqués. On va avoir également une perte de mobilité. Une perte de mobilité due à une rigidité musculaire, à des spasmes musculaires. Et bien entendu, ce qu'on va faire pour essayer de traiter à ce niveau-là, c'est pour essayer de rectifier la rigidité, redonner de l'amplitude de mouvement, c'est bien entendu par des traitements en chiropratique. On va essayer de donner de la mobilité au niveau des vertèbres pour que la colonne bouge de façon optimale. Et Dieu sait que le mouvement, c'est important. Oui, effectivement. Ce qu'on va faire également, c'est conseiller aux gens de mettre de la glace au lieu de la chaleur, étant donné qu'il y a un phénomène inflammatoire. Et puis, à long terme, ce qu'on va faire également, un coup que ça va être stabilisé, mais ça va être justement d'aller travailler au niveau des stabilisateurs des muscles du dos. Il y a aussi un autre petit problème qui s'appelle le syndrome facétaire. Oui, un syndrome facétaire, c'est quoi? C'est que au niveau de la colonne, étant donné que les vertèbres bougent une avec l'autre par des articulations, entre les facettes, au niveau des articulations, il peut y avoir des fois des irritations. S'il y a une irritation, bien, il y a un phénomène inflammatoire et encore une fois, il va y avoir de la douleur. Une façon de le diagnostiquer, c'est par l'examen physique. Ce qu'on voit, c'est souvent les gens vont avoir de la douleur, oui, mais ils vont également avoir une position antalgique, c'est-à-dire qu'ils vont se tenir penchés du côté opposé à l'irritation pour essayer d'ouvrir l'articulation pour enlever l'irritation. Le corps essaie de se protéger. Oui, effectivement. Puis, ce qu'on va retrouver également, c'est de la douleur au niveau du dos, mais de la douleur qui va descendre au niveau soit d'un côté, au niveau de la fesse, de la jambe postérieure, jusqu'au genou même, ça peut descendre aussi bas. Puis, encore une fois, ce qu'on va faire pour rectifier la situation, c'est par des corrections vertébrales. Ce qu'on veut, avant tout, c'est justement donner de la mobilité, surtout au niveau dans ce cas-ci, surtout au niveau des régions supérieures et inférieures, pour enlever là, cette irritation-là, pour donner un peu là, un repos là, à la vertèbre où il y a l'irritation pour que le corps puisse fonctionner normalement. Et encore là, une fois, la réhabilitation est d'ampleur. Oui, la réhabilitation est d'ampleur, puis travailler également là, à essayer de renforcer les muscles du dos, parce que souvent, c'est ça, c'est une faiblesse au niveau des muscles du dos, puis il faut rectifier le problème. Avec les mauvaises postures que les gens ont et tout, hein, ça complique les choses. Michel, l'hernie discale. Ah, l'hernie discale. Fait à noter, c'est que l'hernie discale se développe beaucoup suite à souvent des entorses lombaires répétitives. On développe à ce moment-là un problème d'hernie discale, c'est qu'on a eu tellement d'impact sur le disque qu'à un moment donné, le disque, il lâche complètement. Alors, vous donnez juste un petit exemple. Ici, vous avez deux vertèbres. Entre les deux vertèbres, vous avez un disque. Le disque est formé de deux structures principales, le noyau en centre et de chaque côté, l'anneau fibreux, qui est une structure, un tissu très, très fort qui empêche le disque de sortir. La région la plus affectée à l'intérieur, au niveau de la région lombaire, au niveau des hernies discales, c'est la région L4 et L5, et surtout à 95 % du temps, la région L5 à S1. Les gens qui vont être le plus affectés au niveau de l'âge, au niveau de problèmes au niveau discal, c'est entre 20 et 40 ans, et prédominant
chez les hommes. Il y a 2 genres d'hernie discale, je crois. Hein? Ah oui, il y a le type central, qui est plutôt rare, OK. et l'autre type, qui est le type postérieur-latéral, qui est le plus commun qu'on rencontre. OK. OK? Les signes et symptômes associés à ça, vous allez avoir des douleurs qui vont irradier dans la jambe et qui vont partir dans le bas du dos, douleurs lombaires qui vont irradier dans la jambe, aussi associées avec des engourdissements. Ça va descendre jusqu'aux pieds. Avec tous les signes neurologiques qui peuvent être Ah oui, oui, impliqués. évidemment. Un signe neurologique particulier, c'est la perte de réflexe. Et quand la condition est là depuis un certain temps, une atrophie au niveau du muscle. Pourriez-vous nous montrer, avec l'aide du tableau... Avec plaisir, avec plaisir. Alors ici, vous avez ici au niveau du tableau la région L4 et L5. Alors, vous voyez très bien la région lombaire ici avec tous les nerfs qui descendent jusque dans le pied. Alors, ça peut affecter les 2 côtés, mais habituellement, c'est un côté. C'est le fameux nerf asiatique, ça, Le Michel. fameux nerf asiatique que tout le monde dit, communément appelé sciatique. C'est la région affectée ici. Au niveau, et la même chose au niveau L5 et S1. Vous avez la même région affectée qui va jusque dans les jambes. Parfait. Le traitement... Le traitement qui s'impose est un traitement manipulation vertébrale. OK? Encore une fois. Encore une fois, manipulation. Redonner le plus de mobilité possible au niveau de l'articulation. Les traitements de glace s'imposent, le repos aussi. Aussi, il faut donner beaucoup à accentuer au niveau des exercices, beaucoup au niveau des exercices abdominaux et des exercices en hyperflexion aussi. Parce que les gens lorsque vous avez une hernie discale, ont beaucoup de difficultés à faire un mouvement qui va vers l'avant. OK? Ça, c'est une des caractéristiques de l'hernie discale. Ensuite de ça, une réhabilitation complète au niveau des postures, au niveau du genre de travail que l'individu va avoir à faire. Ça, c'est le traitement primordial qui doit être fait au niveau de l'individu. D'abord et avant tout, redonner la mobilité pour éliminer la pression sur le disque et automatiquement le pincement au niveau du nerf. Très, très, très important. Une autre chose qu'on peut ajouter aussi là-dedans, c'est que les gens vont avoir beaucoup de difficultés, ils vont être très bien au lit, surtout en position de côté, couché de côté avec les jambes relevées. Très difficile pour eux, la position debout, assis, et ils ne peuvent pas marcher longtemps avec ce genre de problème-là. Ça, c'est très, très, très significatif au niveau de l'hernie discale. Puis l'hernie discale est très douloureuse, comme on le sait dans nos bureaux. Quand les gens arrivent avec une hernie discale, le matin, c'est extrêmement douloureux. Ah oui, le matin. À cause du fait que je crois que c'est le disque qui gonfle durant la nuit. Exactement. Lorsque vous relâchez, bien, vous êtes au repos, bien, il y a une tendance le disque à relâcher et à prendre plus de position. Mais lorsque vous vous levez debout, vous mettez de la pression dessus. Tout de suite, la pression est existante au niveau du disque, puis automatiquement, bien, très souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il se trouve avoir double pincement dans le bas du dos. La vertèbre est souvent déplacée, puis le disque va s'en aller souvent en position pour augmenter le pincement au niveau du nerf, encore plus avec le déplacement de la vertèbre. Comme on sait, plusieurs études ont prouvé que la chiropratique est très efficace pour les entorses lombaires, le syndrome faciataire, puis même notre chère hernie discale. Après la pause, nous allons accueillir une de nos spécialistes de pied, Normande Leduc, et notre chère collègue Annick Hardy pour poursuivre la belle histoire sur nos entorses lombaires. Voici les coordonnées pour joindre ou poser des questions à l'un de nos chiropraticiens.